Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 7e épisode du podcast Serra. Aujourd'hui, on fait un test. On essaie de filmer ça, voir si on est capable, premièrement. Puis après ça, on va voir si c'est pertinent, puis si il y a des gens qui aiment mieux nous écouter en vidéo. Donc, bonjour Mickaël. Salut JF, content de faire notre deuxième podcast ensemble. Ah ouais, c'est sûr que ça va être un truc répétitif, intéressant, on va voir. Mais déjà, je me sens vraiment plus à l'aise que la première fois, tu sais, qu'on a tourné ça à l'arrache. Ouais, le son est déjà un peu mieux, puis je pense qu'on est déjà un petit peu plus habitué à faire ça. Clairement, mon attitude a vraiment changé depuis le début, tu sais, puis c'est quand même fou, tu sais, je sais que toi, t'en as fait quand même un peu plus que moi, mettons, mais en gros, genre juste le fait de se mettre avec quelqu'un puis prendre le temps de discuter avec, je trouve que ça fait vraiment une grosse différence, tu sais, au niveau de l'apprentissage du podcast. Ouais, clairement. Puis, tu sais, moi aussi, au fur et à mesure que les podcasts y avancent, je pense que ce qui ressort des entrevues, c'est un petit peu plus, vraiment plus aligné avec mon intention de la chose. C'est-à-dire que au début, tu sais, on dirait que j'étais un peu plus stressé, puis j'étais un petit peu plus dans ma tête à essayer d'avoir les bonnes questions au bon moment. Puis là, on dirait que au fur et à mesure que le podcast y avance, je suis capable d'être plus à l'écoute, tu sais, de où cette conversation-là elle veut aller, tu sais, parce que des fois, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose, puis là, je suis comme « Ah ouais, ça, c'est vraiment bon », mais là, tu sais, la personne, elle continue, puis la discussion, elle s'en va complètement ailleurs. Mais tu sais, si on revient dans le temps, puis tu sais, qu'on reprend un sujet à un moment où la discussion, elle s'en allait dans un autre sens, des fois, c'est pas l'idéal, puis ça coupe un peu le flow, juste parce qu'on est trop accroché à une idée ou un genre de concept qui a été évoqué dans le passé. Fait que d'être dans le respect, tu sais, puis au pire, on peut se prendre des notes puis revenir plus tard quand le sujet il est vraiment clos, mettons. Là. Clairement. Moi, je me garde des sortes de portes ouvertes dans ma tête pour y revenir, tu sais, puis même après ça, tu sais, je finis le podcast puis je me dis « Ah, shit, ok, j'aurais aimé ça qu'on parle de ça, j'aurais aimé ça qu'on aborde ce sujet-là », mais tu sais, je pense que la raison pourquoi on fait ces podcasts-là, c'est pour qu'on puisse justement diver un peu plus profond dans chacun des sujets qu'on a ouverts dans les podcasts avec les gens, tu sais. Puis en même temps, ça nous laisse, nous, le temps d'avoir une certaine réflexion par rapport à ça, là, tu sais. Tu parles de celui qu'on fait aujourd'hui, là? Ouais, ceux qu'on va faire ensemble, tu sais, parce que veux pas, ça reste qu'il y a des gens qu'on va repasser une deuxième fois en podcast, c'est sûr, parce qu'on les trouve, tu sais, intéressants, pas que puis qu'il y a des sujets qui sont encore ouverts qu'on veut aborder, là, tu sais, qu'on a plus d'affinité avec, là, mettons, il y en a plein, là, mettons, si on commence juste à penser à Diane Bérard, puis son sujet d'écoute, tu sais, c'est comme juste penser au sujet de l'écoute, c'est vraiment large, tu sais, puis quand je l'écoutais, elle disait « Ah, mais tu sais, ma sœur est psychiatre, ça se peut-tu, quelque chose comme ça? » Ouais, psychologue, je pense. Psychologue, puis elle est journaliste, puis les deux, c'est un métier d'écoute, puis là, moi, j'essayais d'extrapoler ça, tu sais, puis je me disais « Mais dans le fond, quel métier dans le monde est pas un métier qu'on a besoin d'avoir de l'écoute. » Parce que là, je me disais, mettons, tu trades des stocks à la banque, là, tu sais, mais il y a une certaine genre capacité d'écoute à saisir toutes les informations pour savoir quel stock échanger, quel stock acheter, ou genre, tu sais, t'es commis à l'épicerie, tu sais, t'écoutes tes légumes, genre lesquels ils vont passer date, lesquels sont encore bons, puis genre, il y a tout le temps une sorte d'écoute, là, je trouve, peu importe dans quel métier tu t'exerces, dans le fond, là. Ouais, puis je trouvais ça un peu genre paradoxal de parler d'écoute puis en même temps d'être en train de la travailler à fond, tu sais, parce que justement dans le podcast, tu sais, c'est facile de pas écouter nécessairement qu'est-ce que la personne a dit parce que t'es comme « Ouh, il faut que je pose la prochaine question, tu sais, faut que j'aille au-devant de la discussion alors que on peut juste comme... Si on est vraiment dans l'écoute, la question, elle va juste émerger d'elle-même. Là. Fait que je trouvais ça intéressant. Comme tu dis, tu sais, oui, il y a ça dans les métiers qu'on a parlé, mais il y a ça partout, tu sais. Puis là, on est à fond en train de la travailler, puis on la travaille sur plein de niveaux. Tu sais, on la travaille sur l'écoute de qu'est-ce que la personne a dit, mais l'écoute de où la discussion veut aller, l'écoute de nous-mêmes aussi, qu'est-ce qu'on a envie de partager. Là. Clairement. Toi, mettons, tu trouves comment que ton écoute elle a évolué, mettons, à travers les années, genre?
dans ta vie perso, mettons? Hum, Qu'est-ce que tu as fait, genre, pour changer, tu sais, pour travailler cette écoute-là? Tu sais, je sais déjà que le parcours qu'on a fait en ostéopathie, tu sais, pendant mhm. 5 ans, il nous disait comme, OK, voici la technique, mais il faut que vous écoutiez, tu sais. Puis écoute qu'est-ce que le corps veut dire. Écoute le résultat du test. Écoute, tu sais, mais Ouais, à part de ouais. ça, comme... Ben, je pense que c'était beaucoup quelque chose qui était quand même déjà là, tu sais, c'était quand même une force, je pense, chez moi d'être à l'écoute des autres surtout. Parce que l'aspect que j'ai le plus travaillé, c'est l'écoute de moi-même, tu sais, parce que je pense que avant j'étais pas trop à l'écoute, puis même que je bloquais genre mon ressenti ou je bloquais comme tu sais qu'est-ce qu'il y avait envie de vivre à l'intérieur de moi, je le bloquais parce que j'étais un peu dans le contrôle, tu sais. Puis je le suis Mhm. encore, mais je pense que j'en suis un petit peu plus conscient, tu sais. Fait que tu sais des fois l'écoute c'est aussi de se rendre compte, tu sais, c'est juste ça, tu sais, de se rendre Mhm. compte que genre il y a quelque chose qui est là puis Qui qui a demande à être écouté, là, tu sais, qui ouais, c'est demande à ça, exact, tu s'exprimer, sais. puis... Parce que, tu sais, l'écoute, c'est pas nécessairement changer, tu sais. C'est juste comme avoir un regard sur quelque chose qui était pas regardé avant, tu sais. Puis, Mhm. ou qui l'était, mais tu sais, je pense qu'on peut toujours être plus à l'écoute de nous-mêmes, là. Puis, Mhm. tu sais, si on est plus à l'écoute, je pense que c'est parce qu'on est plus conscient, tu sais. Parce que si on avait une écoute de tout ce qui nous entoure, tu sais, la nature, tu sais, notre, notre environnement, autant les animaux que les humains qui nous entourent, ben, si on a une écoute parfaite, c'est quelque part, on est ultra conscient dans le fond. Là, tu sais. Mhm. Mhm. Puis tu sais, je sais pas, je te connais quand même pas mal, tu sais, déjà, là, pour Tu avoir penses? passé... ouais, je pense te connaître, tu sais, puis Ouais. pour avoir, tu sais, passé beaucoup de temps à parler avec toi, tu sais, je sais comme que... Ben moi, j'ai l'impression que certains de tes moyens de t'écouter, toi, mettons, ça va être, tu sais, en faisant du sport, avec beaucoup la musique, tu sais, il y a quelque part Mhm. que Mm. j'ai l'impression que quand tu danses ou quand tu écoutes ta musique, c'est comme une façon de faire une introspection ou de faire ton écoute, tu sais, mais Mm. tout ça pour comme ramener genre au concept que je discutais un peu avec Mathieu, tu sais, qui est comme la conscience, puis que on a toutes nos propres façons de s'écouter, genre, puis tu sais, faut la trouver, genre, cette façon-là de comment on s'écoute, tu sais, puis moi, je sais que c'est vraiment différent, là, tu sais, je pourrais Ben ouais. être en train de m'écouter, en train de lire un manga japonais, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, c'est tellement simple dans mon esprit que ça fait un genre de paix à l'intérieur de moi, puis là, j'apprends à m'écouter, ou des fois, je réécoute la même tune en repeat, genre 60 fois, tu sais, mais comme, Mhm. tu sais, je suis vraiment à fond là-dedans, ce temps-ci, de comme un peu donner des pistes aux gens sur comment débuter un travail d'écoute de soi, sur comment débuter un travail de conscience, tu sais, Mm. puis j'aurais aimé ça comme savoir c'est quoi, toi, comment t'es arrivé à savoir c'est quoi les façons de t'écouter, genre, tu sais, en tant que personne, tu sais. Ben, je pense que c'est quelque chose qui évolue aussi, tu sais, c'est pas quelque chose de fixe dans le Mhm. temps, puis tu sais, moi c'est le yoga, puis après ça change plus jamais pour le restant de tes jours, tu sais. Moi, il y a des phases où, comme tu dis, ça a été la musique, où tu sais, j'allais dans euh, des, des bars où il y avait de la musique électronique, puis la danse, c'était comme quelque chose Mhm. qui faisait que, ok, mon intuition était plus alignée, ça me faisait sortir le méchant, puis ça me faisait surtout reconnecter, puis sortir de ma tête, genre. Puis je pense que quand je réussis à sortir de ma tête, je pense que l'intuition qui est en dessous de ça est quand même assez forte Mhm. pour, pour, pour que mes tu sais, ce qui est vivant à l'intérieur de moi, genre, il puisse émerger. Autant que, tu sais, le sport, c'est comme différent. On dirait que le sport, c'est plus comme vider, genre, tu sais, comme vider quelque chose ou tu sais, ça me sort de ma tête aussi, mais c'est comme un genre de vider une énergie négative, lourde un peu, qui peut avoir été présente, tu sais. Mhm. Mhm. Tu sais, c'est comme si, je sais pas, la musique pour moi ou la danse, c'est plus comme me reconnecter, mais puis le sport, c'est plus un peu faire le vide. Mhm. Puis tout ça, ça fait en sorte que genre, je sors un peu plus de ma tête, puis que je reconnecte un peu plus avec moi. Mais en même temps, c'est des phases parce qu'il y a des moments où. Je sais pas, je pense que, tu sais, ça c'est un truc intéressant, tu sais, comme. Dans ma vie, j'observe que j'ai des phases où je me sens plus inspiré, tu sais, Mhm. puis plus connecté avec moi-même.
puis un peu moins dans l'action, plus dans le ressenti. Puis on dirait que c'est des phases où je vais être plus comme... On dirait qu'en ostéo, tu sais, je vais être plus connecté avec mes patients, puis je vais plus sentir, tu sais, être à l'écoute aussi, mais sentir qu'est-ce que eux ils ont vraiment besoin, qu'est-ce que le corps me demande, tu sais. Puis il y a d'autres phases, on dirait que je suis plus dans l'action. Puis dans ces phases-là, je suis moins connecté avec moi-même, je suis moins connecté avec les autres, mais je suis plus apte genre à agir puis à passer à l'action pour faire ce qui a besoin d'être fait, genre, tu sais. Fait que c'est comme si dans les phases de ressenti, il faut comme je me reconnecte à OK, qu'est-ce qui a besoin d'être fait, puis c'est quoi les actes justes qu'il faut poser. Puis après ça, dans les phases d'action, ben aller Ouais. selon comme ce plan-là d'écoute intérieure, genre. Ouais, puis de faire un peu des efforts de temps en temps, comme tu sais, s'arrêter, genre, puis Ouais. faire comme, ok, qu'est-ce que je passe, de Mm. quel ressenti que je passe à côté en ce moment, ou qu'est-ce que... Mhm. Ouais. Ouais, puis ça, je pense que c'est quelque chose qui doit prendre plus de place dans ma vie aussi, tu sais, comme apprendre à m'arrêter, là, parce que je sais que toi, mettons, c'est une de tes forces, là. Mm. T'es bon pour t'arrêter. Mais tu sais, toi, t'es aussi vraiment beaucoup à l'écoute, là. Fait que je peux te Mm. retourner la question, genre de... Tu sais, c'est quoi la forme que ça prend dans ta vie, quelle écoute t'as pour toi-même, puis... Mm. Ouais, moi, je te dirais que ça balance là, beaucoup entre, genre, deux pôles, genre, c'est soit comme j'ai vraiment une bonne écoute de moi, ou je fuis, genre, dans plein d'affaires, tu sais, puis ma fuite, genre, elle sera pas nécessairement dans l'action, là, tu sais, elle va être plus dans... Oui, il va genre avoir des actions, là, tu sais, je préfère, genre, 1000 activités, genre, surbooker mon horaire puis tout, tu sais, Ouais. mais comme, ça va pas faire en sorte que mes actions sont comme justes et, genre, comme en accord avec qu'est-ce que j'ai ressenti, là, tu sais, ça va être plus comme une sorte de fuite, tu sais, fait que je dirais qu'il y a comme des huge moments que je vais faire, tu sais, plus de yoga, plus de respiration, plus d'activités qui me connectent à moi, tu sais, puis là, je vais être vraiment comme à l'écoute puis au ressenti, tu sais. Puis d'autres fois, genre que ce ressenti-là va être un peu désagréable, genre, ou va être un peu comme, ah, j'ai pas tant envie de regarder qu'est-ce qui est là, tu sais, qu'est-ce qui est en dedans de moi, tu sais, ça pourrait être une peur du jugement, une peur de pas être aimé, tu sais, puis là, je vais aller plus dans un côté comme qui est de la fuite, là, tu sais, comme... Mhm. puis ça a été un genre de pattern vraiment intense depuis longtemps, tu sais. Puis je sais que quand je suis dans mon côté plus aligné, ressenti, là, mes actions vont être alignées, puis vont être comme... Je vais avoir envie de les faire, là, tu sais, comme... je te disais, tu sais, je suis revenu du Maroc, là, la retraite de Dosha, tu sais, puis veux pas, pendant comme 7 jours, j'ai pas eu le choix de faire du yoga. Mais oui, j'avais le choix, mais tu sais, je me suis comme un peu obligé à faire du yoga le matin, puis à, à être vraiment comme à l'écoute des gens, à faire des ateliers de croissance personnelle. Puis là, je suis arrivé de là, genre aligné là, sur mon X full intense, tu sais. Puis là, c'était comme, OK, ben, j'ai vois là, les actions claires qu'il faut que je pose, puis où c'est que je m'en vais, tu sais. Mhm. Puis comme, ça fait vraiment du bien, mais en même temps, il y a genre tout le temps un genre de dark side à ça, genre, c'est que je vais aussi plus ressentir mes patterns, tu sais, ou plus ressentir mes peurs, tu sais. Fait qu'il faut comme je reste dans la fine ligne de comme c'est correct de les ressentir parce que ça m'aide à faire des actions qui sont plus justes, mais en même temps, genre, il y a ce danger-là de comme ah, c'est trop intense, je veux fuir, tu sais, comme. Mhm. Ça me fait penser un peu à... Ouais, ça me fait penser... tu sais, on dirait que c'est comme quand tu joues à un jeu vidéo, mettons, ou quand tu regardes une map, tu sais, puis là, t'es comme, OK, là, je le vois clairement que pour aller à mon but ou à mon objectif, tu sais, pour continuer d'être sur mon chemin, il faut que je regarde la map, tu sais. Puis là, quand je regarde la map, je le vois clairement. Puis là, on rentre dans le monde physique, puis là, t'es comme, OK, je pense que c'était par là, mais je suis pas sûr. Mais tu sais, il faut comme tu trustes un peu le moment de clarté que tu as eu, tu sais, pour repartir dans ce chemin-là. Hmm. Puis te rendre à ton objectif, tu sais, ou te rendre à faire confiance, tu sais, parce que là, c'est peut-être pas un objectif super précis, mais tu sais, faire confiance que le moment de clarté que tu as quand tu es plus connecté, parce que c'est impossible de tout le temps l'être, tu sais, mais quand tu l'es plus, de faire confiance que, OK, c'est là que je m'en allais, genre, puis
faire confiance à ça, tu sais, puis à ce ressenti-là, tu sais. Ouais, ouais. Ça me fait vraiment sourire, tu sais, parce que, mettons, les deux, on croit beaucoup à ça, tu sais. Mhm. Puis on met, genre, de l'importance à comme, qu'est-ce que je ressens, puis c'est où que ça m'a dit d'aller, tu sais. Mm. Mais comme en même temps, genre, ça peut, genre, être conflictuel, tu sais, entre nous deux, tu sais, parce que, Ouais, mettons, ouais. on a, genre, ce projet-là commun ensemble qui est Serra, tu sais, Mhm. on a d'autres, le podcast ensemble, on est des amis, fait qu'on se voit quand même assez souvent, là, tu sais, fait que comme, Mm. c'est quand même intense en entreprise quand que les deux, genre, ils sont comme, où ils essayent, tu sais, de se connecter à leur ressenti puis de dire, hey, moi j'ai le feeling que c'est par là qu'il faut qu'on aille, puis l'autre qui Mhm. dit, non, moi j'ai ce feeling-là, là, tu sais, puis, Ouais. Ah tu ouais, sais, clairement, ça a été une source de discussion et euh, des moments où on a pu être plus en résistance un par rapport à l'autre, c'est vrai. Puis, mais en même temps, c'est sûr que quand c'est plus dans des passes plus difficiles, c'est tout le temps dans ces moments-là que les tensions montent. Là, tu sais. Puis ouais, clairement, on veut faire confiance à ça, mais en même temps, on veut se respecter chacun, tu sais, soi-même, puis respecter l'autre dans qu'est-ce qu'il pense. Puis après ça, ben, c'est ouais, c'est intéressant parce que tu sais, c'est pas. Après, tu peux pas dire comme on va avoir une preuve de qui avait raison, tu sais. ah non. C'est tout le temps full mélangé, puis on le sait pas, tu sais, qu'est-ce qui serait arrivé si on avait suivi plus une façon que l'autre, tu sais. Puis. Mm. Mais tu sais, c'est quand même intéressant le podcast avec Diane, tu sais. Ce qui est ressorti de ça, c'est que souvent elle disait, mettons. Tu sais, ah là, on parle de connexion puis d'écoute, mais tu sais, on réussit pas tout le temps à connecter, puis j'étais comme. Clairement que j'espère que c'est pas ça qu'on essaie de projeter, là, tu sais, comme que on va expliquer aux gens comment connecter, parce que, moi, il y a des moments où je peux me sentir un peu... le meilleur exemple que j'ai de ça, là, c'est que euh, à Noël, tu sais, avec ma mère, ça a été un peu plus difficile, là, tu sais, comme, mettons, on a eu une discussion où on est rentré dans nos émotions, mettons, on va dire ça comme Mhm, ça. mhm. Puis tu sais, ma mère, elle écoute le podcast, tu sais. Puis là, je parle de connexion, puis d'ouverture, puis d'écoute. Puis là, j'essaie d'être là-dedans. Puis je me sens un peu comme imposteur parce qu'à ce moment-là, dans cette discussion-là, j'avais de la misère à être là vraiment pour elle. Puis, puis de m'ouvrir le plus possible, puis d'être authentique dans ça, tu sais. Fait que tu sais, c'est comme... on dirait que c'est ça qui sort du podcast aussi, tu sais. C'est comme... On va parler des choses, mais tu sais, faut garder une posture d'ouverture puis d'authenticité. Genre, pour moi, c'est ça qui est comme le plus important, tu sais, de se rendre compte que, ben, de le faire sortir dans le podcast clairement, tu sais, pour que le monde qui écoute ça, Mm. tu sais, c'est juste des pistes de réflexion, tu sais, comme clairement, clairement, on n'est pas parfait, tu sais, je suis loin d'être parfait, puis ça me fait réaliser ça, tu sais, c'est comme, ok, il faut que j'aille de l'humilité, il faut comme que je me pardonne parce que, tu sais, genre, tu sais, c'est facile, genre, de partir un podcast puis de dire, ok, là, je vais montrer le meilleur, genre, de moi-même, genre, tu sais, pour être Ouais. un leader, genre, idéologique, mais moi, je me dis, c'est sûr que c'est pas comme ça que moi, je peux le faire, mettons, parce Mm. que je sais que si c'est ça que je fais, ça va être faux, puis à un moment donné, ça va craquer, puis ça va paraître, tu sais, puis Ouais, c'est sûr. ça paraît tout le temps, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu dis quelque chose, puis là, tu sais, nos plis, ils sortent rapidement, fait que, Clairement. tu sais, c'est ça, là, je sais pas si toi, t'as vécu des trucs de même, genre, ou tu Mm. sens que tu sens que t'es complètement authentique, puis que t'essayes pas de projeter quelque chose, genre, Ben, non, ben, va- souvent j'essaie de comme mettre de l'avant, genre c'est quoi justement mes peurs ou tu sais, les côtés plus sombres de moi, là, mettons, tu sais, pour mhm, justement être sûr, tu sais, que ça reste comme dans l'authenticité, tu sais, mettons, mhm, mais comme je trouve ça intéressant parce que c'est comme, c'est quelque chose d'en parler, tu sais, dans le podcast, tu sais, puis après ça, de le ouais, mettre en application, c'est clair que moi, je me considère comme au début d'un chemin d'apprentissage, hein, qui va durer toute notre vie, tu sais, puis mhm, je me dirais, tu sais, moi, quand j'écoute ça,
ce que tu me parles par rapport à ta mère, j'ai plein de choses que je résonne avec ça, tu sais, mais je me dirais comme, qu'est-ce que tu as fait, genre, sur ce moment-là? Tu sais, tu le savais que tu étais comme plus en réaction. Est-ce Mhm. que, comme, tu t'es laissé aller dans cette réaction-là, puis par après, tu sais, tu y en as reparlé? Mhm. Parce que c'est sûr que sur le terrain, genre, quand tu vis quelque chose, tu vis une réaction, c'est dur de dire comme à quelqu'un, genre, attends, genre, 5 secondes, je vais juste respirer, tu sais, je réagis en ce moment, puis c'est pas Ouais, nice, tu sais, mais, ouais. mais genre... Sur le terrain, tu sais. Non, mais... Puis, Ici, on est dans le bureau du coach, là, tu sais. fait qu'écoute, mon gars, sur le terrain, dans ton OK, plan de j'y vais! match... Non, mais pour vrai, ouais, Ouais. puis comme ils disent, genre, Mm. souvent, moi, j'ai lu, tu sais, que dans ton cercle amical ou dans ton cercle relationnel public, c'est plus facile de comme prendre une pause, puis après ça, amical, c'est encore plus tough, puis famille, c'est ton corps. Fait que genre, Mhm. juste d'être en présence de ta mère, genre, c'est comme si elle joue genre sur ta guitare d'émotion intérieure. Fait que tu sais, Mhm. c'est vraiment tough de rester genre Ah ouais, dans ta lumière, c'est là. vraiment difficile, tu sais, puis il y a toujours plein de choses qui s'entremêlent, tu sais, quand... Moi, je sais quand les émotions montent, là, à cette heure, je le sais, genre, c'est comme... Tu sais, c'est comme une grosse vague, genre, puis là, je suis là... Ouf, ok, on va respirer, on va laisser ça passer un peu, mais c'est parce que des fois, tu sais, tu veux bien te gérer toi-même, mais gérer soi-même dans une relation où l'autre personne, faut qu'elle aussi, elle gère elle-même. Ouais. Tu sais, c'est comme, ok, tu sais, on va pas jouer à qui a raison, mais genre, faut faire la part des choses aussi, ou tu sais, qu'est-ce qui m'appartient pas, c'est complexe, là, pareil, tu sais. Ouais, puis tu sais, Marshall, là, mon ami Marshall Rosenberg, Ouais, ouais, c'est ça. la Moi, j'y communication pense non souvent. violente, là, Ouais. tu sais, il dirait genre, ça c'est le Jacko, genre, puis là, ça c'est la girafe, tu sais, puis moi j'essaie de me voir de même dans ma tête, tu sais, de voir comme, ok, où c'est que j'essaie d'avoir raison, où c'est que j'essaie de gagner, tu sais, puis là, de faire comme, ok, wow, là, tu sais, on est comme deux univers Mhm. différents, là, tu sais. Ouais. Mais comme finalement, t'as-tu reparlé à ta mère ou qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, Ou, rapidement comme ça, dans le fond, j'ai dit que tu sais, j'allais repasser la voir, mais on n'est pas dans la même ville, fait que tu hmm, sais, c'était pas le genre de discussion que je voulais au avoir téléphone, là. nécessairement au téléphone. Puis comme ça se peut qu'elle écoute le podcast, peut-être que j'en reparlerai à un autre moment ou Ouais, ouais, clairement. ouais, c'est ça. Puis Ouais. tu sais, Ben, mais de toute ouais. façon, j'aimerais ça rebondir sur un truc que tu as dit, puis c'est par rapport à la connexion, tu sais. Puis tu sais, tu m'as dit, moi, pendant le temps des fêtes, j'ai-tu vécu de quoi par rapport à la connexion, par rapport Mhm. à mes peurs ou quoi que ce soit. Mais tu sais, moi, souvent, comment j'essaie de voir la connexion, genre, entre deux personnes ou entre moi et une autre personne, j'essaie de voir ça comme des ondes radio, genre, tu sais. Puis comme, je me dis volontairement, OK, c'est quoi mon feeling des ondes radio de cette personne-là? Puis je vais essayer de me synchroniser, genre, aux mêmes Mhm. ondes. Puis là, Mhm. genre, je vais réussir à connecter plus. Mais tu Mhm. sais, il y a des fois, genre, que j'ai l'impression que comment que je suis, genre, mon essence ou, genre, mes caractéristiques, tu sais, Mhm. sont tellement pas pareilles que, genre, l'onde radio est trop loin, genre, puis là, genre, ça me demande full d'énergie pour arriver comme à me synchroniser avec l'autre personne puis avoir les mêmes vibrations, tu sais. Puis j'ai souvent eu ce feeling-là, mettons, par rapport à ma famille, tu sais, de comme arriver à avoir la même vibration pour arriver à connecter. C'est pas tant moi, tu sais, c'est comme j'ai l'impression que si on parle de sujets, j'ai des sujets différents que j'aimerais parler. Si on parle de manière d'agir, j'ai d'autres manières, mais tu sais, tout ça dans le non-jugement de comme il n'y a pas une manière de vivre, mais comme il y a des manières qui sont plus similaires ou il y a des manières qui sont plus comme faciles à connecter ensemble, tu sais. Puis Mhm. je te dirais que le temps des fêtes, c'est tout le temps un moment un peu plus tough, là, parce que ça l'amène dans la famille, dans les racines, Ouais, ouais, dans... c'est clair. Ça fait remonter beaucoup de choses tu sais, dans beaucoup de monde, là. Mm. clairement. Puis je l'ai souvent fui, là, tu sais, genre, juste pas aller au souper de Noël, tu sais, c'était comme un moyen de faire, ah, ça existe pas, puis j'ai pas Mhm. besoin de m'en occuper, mais tu sais, je trouve que la Mm. famille, c'est un peu genre comme un ruisseau, là, tu sais. Moi, je trouve que j'ai choisi d'être dans cette famille-là, puis je peux pas comme m'enlever de ce ruisseau-là pour dire, ah, moi, je me crée une nouvelle rivière familiale, tu sais, toute seule, tu sais, j'ai l'impression que peu importe Mm. la rivière, si je la bloque, elle va débloquer, elle va comme pas débloquer, mais Ça déborder, va aboutir elle va revenir dans la mienne, là, tu sais, là. ouais. Fait que je peux comme pas m'enfuir de cette famille-là, tu sais. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, des fois, il existe des personnes toxiques. Tu sais, Mm. ça dépend d'à quel point, là, mais Mhm. tu sais, c'est comme de dire à quelqu'un qui s'est fait battre ou abuser, tu sais,
c'est ta famille, reste là-dedans. C'est plus dur, là, tu sais. C'est Clairement. comme, il y a des gens qui gagnent à couper les racines puis à repartir ailleurs, mais Mm. c'est sûr que, tu sais, je veux dire, en même temps que ce que tu dis, c'est vrai, en même temps que ce que je dis, c'est une autre réalité aussi, puis c'est comme, faut faire l'équilibre entre les deux, puis parce que même si tu repars ailleurs, comme tu dis, t'as la même racine, puis tu vas... Mhm. Parce que je pense que, tu sais, le travail qu'il faut faire face à sa famille, c'est pas nécessairement le faire en famille, genre, tu sais. Non, clairement. Des fois, tu peux juste comme regarder ça, te changer toi-même, puis ça va changer la relation aussi, là, tu sais. Ouais, moi, je pense que ce que je voulais dire beaucoup, c'est Mm. comme on peut pas le nier Mhm. et le bloquer genre à tous les plans, tu sais, mais on peut quand même le bloquer physiquement, mais tu sais, après ça, travailler, comme tu dis, genre avec peu importe quel professionnel de la santé mentale, mettons, là, tu Ouais, sais, ouais. Ou dans genre, l'expérience, ouais, ouais. dans la méditation ou le yoga. Ouais, toutes les voies sont bonnes, là, Moi, je mettons, sais là. pas, là, il y a la méditation, j'en fais pas tant, là. Je sais pas à quel point tu peux réussir à transcender des blessures par la méditation, là. Je sais pas si... Ben, on pourrait en parler longtemps, là. Je sais pas, Ouais. juste Vipassana, tu sais, c'est... Mm. Tu sais, pour rapidement, c'est comme t'es 10 jours dans le silence à pas pouvoir écrire, pas pouvoir regarder personne dans les yeux, pas pouvoir parler, à part si t'as des questions au prof, mettons, mais tu sais, au final, genre, t'es tellement assis en silence que eux, ils appellent ça les sankaras, là, tu sais, les gens de roche dans le fond de ta rivière qui sont des souvenirs associés à X, Y, Z qui est arrivé dans ton passé, ben ils remontent, ils refont surface, puis tu sais, en respirant, puis en étant conscient des sensations dans ton corps, tu sais, tu fais la paix avec ces situations-là, tu sais, fait comme, je pense que tu peux vraiment transcender plein d'affaires, mais c'est un Mhm. chemin assez difficile, mais tu sais, après ça, quand je regarde la méditation, il y a plein de formes de méditation. Tu sais, si, Mm. mettons, tu me dis, j'ai dansé pendant 4 heures sur de la musique qui n'a pas nécessairement de paroles, puis que tu as fait Mhm. le vide, Mm. mais je suis sûr que des fois, tu t'es mis à pleurer, genre, tu sais, ou tu t'es mis à avoir un peu une émotion d'être fâché, ou des fois, ou peut-être tu t'en es même pas rendu compte, tu sais, tu dansais, tu étais dedans, mais si on t'avait filmé puis on avait regardé ta face, genre, tu sais, peut-être qu'on aurait dit, genre, oh, ok, là, il vit de quoi, là, tu sais, ou t'as Avec un... moi, c'est dur, là. J'ai une face plutôt neutre. Mais ouais, clairement, tu sais, ça m'est arrivé souvent de... Tu sais, on dirait que, quand, mettons, dans ces moments-là de danse, là, c'était plus comme... La musique est importante, tu sais, mais c'est plus que... Si la musique est bonne puis elle vibre avec moi, ben là, je suis dans mon... Je suis comme dans ma zone, puis Hmm, là, je rentre à l'intérieur, puis c'est ça que j'aime le plus, tu sais. C'est pas nécessairement, tu sais, aller danser avec les autres, là. C'est plus un trip, interne. ouais, interne puis solitaire, genre. Mais en Mhm. groupe, genre, tu sais, c'est comme... Mais Ouais, tu sais, dans le fond, c'est juste comme faire un peu monter le niveau d'énergie pour que... Ou, tu sais, pour se reconnecter à soi-même, là, tu sais, puis... il y a plusieurs formes. C'est comme tu dis, t'as raison, là, la méditation, ça prend... c'est C'est pas large, hein. nécessairement s'asseoir, tu sais, puis... Je sais qu'en tu sais, en ostéo, on médite un peu, là. C'est juste que, tu sais, quand je pense à ça, qu'on médite, c'est juste que la méditation est comme portée sur quelqu'un d'autre, tu sais, plutôt que vers Ouais, soi, là. ouais, clairement. Mm. Il y a comme une genre de un silence intérieur de soi pour arriver à écouter l'autre, mais tu sais, le but est pas vers nous, tu sais, vers l'autre, fait que genre ça biaise un peu, tu sais. Puis moi, ça Mm. a été une des prises de conscience que j'ai faites en sortant de Vipassana, ça a été comme, ok, tu sais, je pense qu'il y a des états méditatifs, tu sais, puis je pense qu'il y a de la méditation, tu sais, puis je pense que je rentrerais vraiment, genre, la danse, l'ostéo, conduire 5 heures, genre, pour aller en Abitibi, genre, dans le silence, là-dedans, tu sais, c'est Ouais. des états méditatifs qui t'amènent une certaine paix, puis une certaine réflexion, mais mettons, faire la vraie pure méditation, c'est là que tu confrontes tes trucs vraiment en pleine Mhm. face, là, tu sais. Mm. Mais, Mais, tu sais, mettons, aller en Abitibi, c'est comme... Moi, ce que je me rends compte, c'est que souvent, ça va être comme beaucoup de... La, la mécanique du cerveau qui roule, genre. mhm, Puis on n'est pas tout le temps conscient, tu sais. Tu sais, c'est juste les idées qui s'enchaînent les unes après les autres. Puis à un moment donné, genre, tu sais, comme là, le vide se crée, puis tu peux... Tu sais, il y a des moments où ça va être plus méditatif, mais des fois, la limite entre les deux est mince, là, tu sais. mhm, mhm, Tu peux passer un voyage complet sans vraiment, comme, t'être connecté, puis... clairement. Comme j'imagine que
les gens qui s'assoient pendant 20 minutes peuvent réussir, ne pas réussir À attendre quelque chose. à atteindre quelque chose, mais c'est comme c'est plus volontaire, mettons, quand tu as cette discipline-là. Mhm, mhm. Mm. Hmm. Mm. Moi, je me demandais, est-ce que ça t'a fait de quoi ou ça t'a connecté à quelque chose, tu sais, d'entendre l'histoire de Lucie par rapport à son père, genre, qui est décédé comme quand elle avait 18 ans, tu sais, je sais pas si t'en avais déjà parlé, mais tu sais, ton frère qui est décédé Mhm. à 16 ans, tu sais, c'est quand même une grosse étape de vie, là, tu sais, puis Mm. moi, je trouve c'est pas négligeable, tu sais, que cette fille-là, genre, à 18 ans, tu sais, elle passe à travers ça, Mm. en même temps d'être dans plein d'affaires, là, tu sais, genre, je sais pas Mhm. si c'était au cégep à ce moment-là, mais tu sais, cégep, université, départ de 3 business, tu sais, à quelque part, ça change Mm. une vie, là, un peu, là. Ouais, ben tu sais, je pense que tout le monde qui a vécu un deuil est capable de se reconnecter avec ce qu'il peut avoir vécu, tu sais. Mhm. C'est drôle, un moment donné, on était dans un festival de musique électronique, puis j'étais avec une amie, puis on était dans un état de conscience altéré, disons. On en parlera peut-être plus tard, mais il y a un gars qui est venu nous voir, genre, puis il a commencé à nous parler comme si on était des amis depuis longtemps, tu sais, puis on était juste comme en train de regarder la beauté de la nature, puis le gars, il commence à nous parler, puis il dit ce que t'as, moi je l'ai, puis ce que moi j'ai, toi tu l'as aussi, genre. Puis là, j'étais comme, ouh, c'est. Attends une minute là, je vais penser à à qu'est-ce que t'essaies de dire. Mais, tu sais, c'est comme, dans le fond, tu sais, si on dit, ok, là, Lucie, elle a vécu un deuil, c'est un drame, tu sais, c'est tragique, c'est une expérience transcendantale, là, tu sais, dans le sens que, genre, c'est une expérience que tu peux pas passer à côté, là. C'est comme, ça te rentre dedans, puis faut que tu passes au travers, puis une fois que tu passes au travers, tu vas inévitablement être une personne différente quand tu vas sortir de l'autre côté. Si tu réussis à sortir de l'autre côté, puis si une telle chose existe, mais tu sais, moi je pense que je peux me reconnecter à mon expérience de deuil pour comprendre un peu la sienne, tu sais, parce que le Mhm. corps du deuil, c'est la même chose pour tout le monde. Mhm. Mais après, moi, c'était mon frère, elle, c'est son père. Moi, j'avais 13, elle a 18. Tu sais, il y a comme plein, tu sais, puis je veux dire, je sais pas, moi j'étais un homme, elle, c'est une femme. Mhm. Elle a vie, tu sais, elle a des qualités, puis des faiblesses que moi, j'ai pas, puis Mhm. l'inverse aussi. Puis, fait que, tu sais, ça fait. Tu sais, Plein je de veux dire, il y facteurs a comme différents, le là. core, je pense que je peux connecter avec parce que c'est quelque chose que j'ai touché vraiment fort quand j'étais jeune, tu sais. Peut-être moins fort que toi, tu sais. Mais tu sais, tu vis des expériences de deuil, tu sais, chaque Mhm. jour, Clairement. qui sont probablement pas aussi intenses Qu'un père ou que, un frère, une sœur. c'est ça, à chaque jour, tu sais. Mais Ouais. des fois, ça arrive, tu sais, que, je sais pas, mais juste vieillir, c'est des deuils, tu sais, perdre, Mhm. tu sais, Mhm. moi je perds mes cheveux, faut que je fasse un deuil à chaque jour quand je me regarde dans le miroir, mais, tu sais, il y a plein de monde qui vivent la même affaire que ça, tu sais, puis, fait que, tu sais, est-ce que ça me fait reconnecter? Tu sais, moi, je pense que j'en parle souvent, j'en parle avec ouverture, tu sais, comme avec des gens qui ont l'écoute que je juge appropriée pour ça. Puis je pense que elle, dans le fond, dans une position qu'elle est, tu sais, d'influenceuse, Ouais, c'est drôle à dire, influenceuse. ben dans sa position à elle, c'est intéressant parce que elle va être probablement amenée à vivre ça publiquement. Tu sais, elle l'a fait dans le podcast, elle l'a fait sur YouTube. Tu sais, ça, c'est Ouais. comme dans un sens, c'est comme ça te force à le vivre. Tu sais, c'est une chose de vivre un deuil, tu sais, seul, tu sais, mais de le vivre avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes, tu sais. Je me Mhm. rappelle, un moment donné, j'étais comme, bon, je suis correct, là. J'ai fait mon deuil, tu sais, genre, je l'ai pleuré souvent, j'en ai parlé en thérapie, en ostéo, tu sais. J'ai fait le deuil de lui, j'ai fait le deuil de la culpabilité, puis de la colère, puis
mais même aussi, tu sais, de qu'est-ce que ça me fait, tu sais, parce que comme je disais, tu sais, tu passes au travers, tu sais, moi, je veux dire, je sais pas à quel point, mais tu sais, peut-être qu'il y a il y a une partie de ma joie de vivre que j'ai un peu plus de difficulté à connecter avec, que j'ai perdu à cause de ça, tu sais, puis qu'il faut que je travaille fucking fort pour la retrouver. Ou peut-être j'arrêtais de même, tu sais, je sais pas, tu sais, fait que ça, c'est une chose. Puis, fait que, tu sais, faire le deuil de ça. Mais la première fois après que j'en ai parlé dans un groupe, genre, je me suis mis à pleurer parce que là, j'étais comme, oh, tu sais, genre, je parle de mon truc, mais là, ça résonne dans les autres. Mhm. Puis là, eux autres, genre, ils connectent avec ça. Puis là, tu sais, il y a peut-être deux, trois personnes qui ont vécu ça, qui sont peut-être en train de vivre ça aussi. Tu sais, ça, c'est intense, là. Fait qu'elle, tu sais, elle partage ses réseaux sociaux. C'est sûr que c'est pas un public direct, tu sais, mais ça reste que, bon, là, c'est de la vulnérabilité solide, là. Tu sais, c'est Ouais. comme... Ça reste qu'il y a plein de gens, comme tu dis, qui ont résonné avec ça, puis qui ont comme réécrit, hmm, puis que ça a comme un peu fait genre une boule de neige, tu sais. Ils ont comme, mhm. hey, merci d'en parler comme t'en as parlé. Ça Ouais, c'est ça, tu sais. fait que c'est quand même fou, tu sais. Puis j'ai l'impression que, Hmm. à quelque part, ça l'incarne un peu un genre de mouvement de changement par rapport à comme la société qui s'en vient, genre, tu sais, une société plus comme connectée à, à, à ce qu'il ressent, puis plus dans la vulnérabilité, puis dans la nommer les choses et pas les garder cachées, là, tu sais, parce que dans le fond, Ouais. tu sais, 19 ans, puis tu parles de ce que tu as vécu de ton deuil à genre 100 000 personnes qui t'écoutent ou qui te suivent, tu sais, c'est Ouais, quand puis même huge, là. ouais, clairement. C'est sûr qu'il y en a un pourcentage là-dedans qui ont vécu, genre, une Mhm. expérience similaire, on pourrait dire, sans le vivre, Hmm. qu'est-ce qu'ils ont vécu en dedans de pareil, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, je pense que aussi, probablement que dans ça, il y a bien du monde qui la suivait. Pas pour ça, là, tu sais. Non, c'est ça. Qui la suivait pour différentes raisons, mais que genre... Là, après, c'est intéressant parce que, tu sais, elle partage ça, puis là, tout ce monde-là qui font comme... Ouh, tu sais, moi, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Est-ce Mm. que Le tasse je le ou... tasse, tu sais, puis ou est-ce que je le vis, est-ce que je rentre dedans, tu sais, puis c'est facile là, quand tu scrolls de faire comme ouh non pas, Ouais, ouais. je suis pas venu pour ça, tu sais, souvent on swipe pour avoir des émotions positives là. Ouais, ouais. Puis tu sais, elle a dit aussi qu'en tant que personne, tu sais, pendant genre un an, elle a juste travaillé, genre, tu sais, puis Hmm, elle a pas comme confronté ça, puis à un moment donné, elle a comme fait, oh, ok, c'est trop fort en dedans de moi, genre, hmm, puis j'y vais, puis moi, je suis comme, wow, c'est ça prend du courage pour hmm, prendre ce genre de cheval émotionnel-là mhm. par les reins, mettons, là. Ouais. Puis dans les podcasts qui s'en viennent, parce qu'on en a Ouais. enregistré d'autres, il y en a un avec Joanie Lacroix de Pastel Fluo. Ah ouais, ça c'est fou. Puis elle est quand même assez authentique et vulnérable. Là, tu sais, c'est comme, elle représente ça. Tu sais, Hmm. fait qu'on a parlé quand même beaucoup de ça avec elle. Puis sa façon de vivre ça, genre de passer au travers de ça, c'est assez particulier. Puis assez. Ça vaut le détour. Genre, j'étais comme. Félicitations. Tu sais, Ouais. comme, c'est vraiment beau. Là, tu sais, comment qu'elle puisse. Comment elle a vécu ça. Tu sais, c'est comme je disais, c'est transcendantal. Puis pour elle, c'est comme. Tu sais, c'est une expérience genre tragique, mais la personne qui était avant versus la personne euh, Après, ouais. qu'elle s'est- vers où elle s'est rendue, tu sais, parce que ça reste que c'était elle pareil, mais tu sais, comme vers où elle s'est rendue, c'est une personne totalement différente avec un courage, puis une force, puis une prestance, tu sais, comme... C'est fou, là, pareil, se présenter comme alright, tu sais, c'est moi, genre, tu sais, il y a tellement pas beaucoup de monde qui sont game de faire ça, puis qui ont le réflexe aussi de le faire, tu sais, parce que elle, c'est comme naturel, genre, c'est comme, ok, voici qui je suis, puis je Mhm. m'affiche comme je suis, tu sais. C'est sûr que il y a des petites parties qu'elle cache, là, tu sais, je veux dire. C'est Ouais. parce que elle les cache pas, c'est juste qu'elle les met pas de l'avant, tu sais, comme tout le monde, mais tu sais, ça, c'est une autre affaire que je me suis questionné dans le dernier podcast, c'est comme, tu sais, être authentique, oui, mais de quelle façon, tu sais, comme, à quel point tu as besoin, ou tu dois, ou, tu sais, comme, Mhm. je pense qu'il faut être dans l'écoute, justement, puis quand ça vient, pouf, on en parle, tu sais. Ouais, Mais de dire comme genre, OK, je suis traumatisé, tu sais, ou OK, tu sais, j'ai vécu telle affaire, tu sais, puis de le mettre dans la face du monde, c'est comme, là, c'est l'autre penchant, tu sais, comme, ouais. je Mais dis ça pas peut que être c'est une ça. extrémité qu'on n'ait pas besoin d'aller tout de suite. Tu sais, j'ai l'impression Ouais. que comme en tant que société, on enlève des voiles tranquillement un après l'autre. Puis qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle va déjà plus loin que qu'est-ce que la majorité des gens font, Mhm. tu sais,
je trouve que ça se rapproche en plus de qu'est-ce qu'on parle de l'économie du partage. Tu sais, dans le fond, Ouais. elle partage genre son côté émotionnel intérieur Mhm. au monde, tu sais, mais elle le Ouais. partage selon une certaine limite qui est comme de un instaurée par la société, de deux instaurée par soi-même, tu sais, Mm. mais comme moi je trouve déjà qu'elle défriche quelque chose, fait que Ouais, c'est ouais. fou, tu sais, puis après ça, de cacher des choses, je trouve que c'est même vital, tu sais, dans le sens que Mhm. si des fois tu dévoiles quelque chose qui est que nécessairement les gens sont pas prêts à entendre, sont pas prêts Mm. à prendre un temps d'arrêt par rapport à ce qu'ils ont entendu, ben tu te nuis parce que là tu recules l'affaire, tu sais, puis là les gens vont dire comme tu vois, c'est pas bon de partager, tu sais, il faut garder des choses secrètes, fait que tu sais, Mhm. je trouve qu'il y a une genre d'écoute, tu sais, puis il y a une genre Ouais. de conscience à savoir jusqu'où je peux aller parce que ça va avoir un impact, tu sais, puis Mm. c'est fou comment tous les sujets sont interconnectés parce que moi, je trouve que les choix que je fais dans ma vie quotidiennement, faut que je sois conscient du potentiel impact que ça peut avoir à long terme, tu sais. Parce qu'après ça, je sais que le MIC du futur va devoir vivre les conséquences du MIC du présent, tu sais, qui a fait le choix, genre, de dire ça ou de Ah ouais. faire ça. Fait que- puis, genre, il y a mille et un exemples que je pourrais parler juste par rapport à nous, notre relation dans Serra, tu sais, puis la posture que j'avais versus la posture que je veux avoir, puis genre, ça, c'est vraiment un sujet de réflexion qui me passionne de me dire comme, OK, Mick, le choix que tu vas faire aujourd'hui va avoir un impact plus tard. C'est quoi tu penses ça va être? Puis est-ce que tu es d'accord avec ça, tu sais? Mhm. C'est quand même majeur, là, tu sais. Mm. Mm. Puis Joanie a fait le Mhm. choix, genre, de, je Ouais. trouve, de quand même s'exposer, tu sais. Puis moi, je trouve ça super courageux. Puis Ouais, genre, j'ai envie clairement. d'être entouré de gens de même, tu sais. Ouais, ouais. En fait, quand je disais, tu sais, d'aller trop loin puis de lancer quelque chose au visage de la société ou des auditeurs ou de la personne avec qui on est, je parlais plus de moi, tu sais. Ou dans le podcast, Hmm. surtout dans le podcast, comme qu'on on peut avoir une posture complètement type journalistique, tu sais, d'entrevue, Ouais. ou, tu sais, comme moi, j'essaie plus de faire, d'amener un peu de moi-même pour enrichir la conversation, tu sais. Fait que, tu sais, à quel point, tu sais, on a tous vécu ça déjà, là, tu sais, tu vas à un endroit, puis là, c'est comme un endroit de partage où tout le monde parle, puis il y en a qui vont comme monopoliser l'attention, puis c'est comme, t'es là, tu sens que là, c'est comme, ça va un peu, c'est comme si ça bloque un peu le partage, parce qu'il y a il y a une fixité, tu sais, comme on dirait en ostéo, tu Mhm. sais, il y a comme une fixité dans le système, parce qu'il y a quelqu'un qui met un peu trop l'emphase sur elle, mais en même temps, c'est que tout le monde doit la mettre, mais dans l'écoute, tu sais, comme on disait au début, je pense. Tu sais. Mhm, mhm. Je sais pas si c'était un peu plus clair. Ouais, clairement, tu sais, Ouais. puis on a un peu parlé. Puis moi, ma tendance naturelle serait vraiment comme de m'effacer, puis de juste comme Mhm. être full à l'écoute, puis juste essayer de faire sortir le plus d'infos de la personne, puis le plus de partage émotionnel, puis tout. Puis je trouve que c'est ça qui a changé à travers mes podcasts déjà, tu sais, c'est que j'adopte une position qui est plus comme, alright, ça c'est ma tendance, mais j'ai aussi envie de partager mon expérience, puis de partager ce que je feel, puis ce que je pense, Ouais. parce que je sens que ça peut porter le sujet plus loin, tu sais, ou Ben ouais. quoi que ce soit. Puis c'est Mm. vraiment quelque chose que toi, tu as eu un impact sur moi parce que au début, moi, j'étais comme, non, Jeff, on va juste faire des questions par rapport aux autres, puis moi, je vais juste mettre l'autre sur un piédestal puis le soulever, tu sais. Puis toi, tu étais là comme, mais non, tu sais, on a de quoi d'intéressant à dire, puis ça m'a apporté à réfléchir, puis ça Mhm. m'a porté comme à faire, ah, ok, c'est vrai, il y a comme un équilibre qu'on peut avoir un peu plus, Mm. même si ça reste genre 70-30, tu sais, dans le sens avec Ben ouais, l'autre clairement. personne, ou Clairement. 60-40, ou quelque chose comme ça, tu sais. Ouais, parce que c'est sûr que quand tu reçois une personne qui, 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 qui vient pour partager qui elle est, tu sais, si tu vas dans Ouais. trop, tu sais, l'équité, il y a comme un, pas l'équité, mais le 50-50, mettons. Plus que tu te rapproches de ça ou tu dépasses, c'est comme si ça défait un peu ce qui est attendu, tu sais. Ah ouais. Tu sais, l'exemple qui me vient en tête, c'est que Joe Rogan, un des Top podcast, famous podcasters, il reçoit Mike Ward, tu sais. ouais. Puis là, il se met à parler des animaux, tu sais, mais tu sais, je veux dire, Mike Ward est vegan, là, tu sais, c'est clair que ça l'intéresse, mais il sortait des trucs ultra spécifiques, tu sais, qui est vraiment pas dans la vibe de Mike Ward. Fait que c'est comme s'il a passé 2 heures, on dirait,
à pas vraiment écouter c'était qui Mike Ward, tu sais. Mhm. Puis là, j'étais comme, ouais, tu sais, faut faire attention, tu sais, aussi, dans comment on laisse la lumière, tu sais. Parce que moi, je me dis, moi, je veux apporter de moi pour que, justement, ça fasse une discussion qui est vivante puis qui est riche, tu sais, parce que une discussion à sens unique, moi, je trouve ça moins intéressant, personnellement, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, il y a du monde qui ont un message tellement puissant que t'as juste envie de boire leurs paroles, Mm. mais ouais, c'est ça, c'est comme... Je pensais à ça dernièrement, puis je me suis dit, tu sais, tu sais, on a accueilli un certain type de personnes, variées, tu sais, très variées. Ouais, vraiment différent en plus. Moi puis toi, là, tu sais, déjà, là, Ouais, ouais, puis là, bon, ben, vers où on s'en va, tu sais, après, tu sais, fait que c'est comme ça, il y a comme un genre de fine-tuning, d'alignement, tu sais, vers qui on a envie de recevoir, genre. Puis toi, Mm. c'est comme... Tu sais, est-ce que déjà, tu sais, tu vois un peu plus... Parce qu'on dirait que quand on le fait, quand on y pense, tu sais, à qui on va inviter, puis après ça, on le fait, on voit la conversation, puis après ça, on le partage, puis on voit les commentaires que les gens Ouais. nous donnent. Ouais. Ben moi, genre, j'aimerais ça. Moi, dans le fond, j'aurais vraiment une tendance vers des personnes qui sont dans le développement personnel, puis qui sont comme dans plus, je te dirais, comme un volet, genre, amour dans leur vie, puis écoute, tu sais. Mhm. Puis en même temps, je me dis, genre, non, mec, tu sais, va vers des personnes que mon propre jugement, parce que c'est juste mon jugement, tu sais, qui me fait porter cette étiquette-là sur la personne, tu sais. Va vers des personnes vers qui tu n'aurais pas tendance à aller, tu sais. Puis je suis sûr qu'il va y avoir comme des surprises qui vont sortir de ça, tu sais. Puis la première personne, tu sais, je te dirais, pour vrai, Lucie, ça a été pour moi une surprise, tu sais. Puis, tu sais, on a eu un échange hier par rapport à un commentaire par rapport à ça, tu sais. Puis moi, j'avais juste comme une première réaction, tu sais, c'est vraiment une réaction, c'était comme, crime, on applique souvent des jugements sur des gens, tu sais. Puis Ben ouais, je trouve clairement. ça dommage parce que moi, elle m'a dit, genre, qu'elle avait commencé le Miracle Morning, tu sais, Mm. dans le podcast. Puis là, je suis sorti de là, puis j'étais comme, aïe, aïe, j'ai lu ce livre-là, je l'ai appliqué un certain temps, puis je l'ai laissé tomber, tu sais. Puis j'étais comme, c'est vraiment dommage parce que je trouve que c'est une routine simple à appliquer qui me faisait du bien. Puis là, j'ai recommencé à l'appliquer parce qu'elle m'avait dit ça, tu sais. Puis j'étais comme, ah, ça. Chaque personne, genre, peut m'amener une inspiration différente. Puis chaque personne peut comme, a un message précieux à donner, tu sais. Puis j'étais, j'étais de un, moi, un peu déçu par rapport à moi, des fois, d'avoir ce jugement-là. Puis aussi déçu ou triste de voir ces jugements-là arriver. Puis je me disais, quelle position il faut que j'adopte pour répondre à ça, tu sais. Parce que, Moi, je pense qu'il faut en rire, là, tu sais. ouais, Moi, tu sais, c'est un commentaire super superficiel, tu sais, par rapport ouais, à au une fait que personne. Lucie, tu sais, est connue, puis... Ouais. Tu sais, je sais pas pourquoi, là, mais bref, peu importe. Puis moi, ça m'a fait rire parce que c'est un cliché ultra gratuit, genre, de qui elle est. Puis je l'écoute. C'est vrai que, tu sais, quand moi, j'étais pas proche du monde des influenceurs, Ouais, ouais. sur Instagram, je m'en sac un peu, mais j'ai écouté le podcast, puis j'étais comme, tu sais, cette fille-là, elle a un genre de charisme vraiment puissant, intéressant. Puis en même temps, elle est juste comme remplie de plein de bonnes intentions. Fait que si t'as envie de te moquer de cette personne-là, puis peut-être que c'était même pas l'intention, Ouais, mais ouais, les gens ouais. qui pourraient faire ça, tant pis pour eux, tu sais. Mais c'est juste drôle, tu sais. C'est comme, bon, ben, crime. Peut-être que c'était juste une joke, puis... Ouais, c'est ça. Des fois, c'est pour la joke aussi, tu sais. Mais moi, genre, ça m'a fait vivre un processus, genre, comme n'importe quoi, on dirait, là. Mais des fois, j'en fais trop. Ouais. Mais pour revenir à ta question, moi, le podcast, genre, souvent, je me ramène, genre, à c'est quoi le but, genre, du podcast, tu sais. Puis même, Mhm. genre, c'est du monde qui me pose cette question-là. Hey, mec, tu fais un podcast, c'est quoi le but du podcast, tu sais? Puis là, je suis comme, Pour le fun. non, ouais, mais tu sais, en même temps, je suis comme, ah, ben tu sais, on veut inviter des gens inspirants sur qui on peut Ouais. avoir des idées de peu importe X, Y, Z, puis genre, juste avoir une conversation intéressante sur des sujets que on n'aborde Mm. pas nécessairement, genre en entrevue, puis tout, tu sais. Mhm. Mais même ça, je trouve que c'est pas encore précis, ou genre, ça s'est pas, genre, cristallisé, tu sais, ou ça. Pour toi, tu veux Pour dire, moi, ouais, ouais. c'est ça, tu sais, parce que t'as peut-être un but différent, toi, tu Ouais. sais, à travers le podcast, tu sais, qui est. Ouais. Ben moi, tu sais, un autre podcast qui s'en vient, c'est avec Cristallin Toulek, qui est un ostéopathe coach qu'on a utilisé pour nous-mêmes.
ça a été une expérience magique. Puis c'est une personne que j'estime beaucoup parce qu'elle a une capacité d'analyse philosophique vraiment intense. Ouais. Puis on a fait un podcast, puis le premier qu'on a fait, comme tu sais, l'enregistrement n'a pas fonctionné, tu sais. Puis ce matin, il y avait quelqu'un qui m'appelait parce qu'il me disait « Hey, j'ai envie de faire un podcast, peux-tu me donner des Ah oui, conseils? oui. Puis là, j'ai dit, ben tu sais, faut que tu le fasses pour le fun. Tu sais, faut que tu le fasses parce que c'est des discussions que tu aimerais ça avoir de toute façon. Tu sais. Puis Mm. avec Cristallin, l'enregistrement n'a pas marché. Puis clairement, j'étais déçu. Tu sais. Ouais. Mais une de mes réactions, c'était comme ça me dérange même pas. Tu sais pourquoi? Ça me dérange pas parce que la discussion qu'on vient d'avoir, genre, c'est une discussion qui m'enrichit moi-même. Puis je suis comme vraiment content d'avoir eu cette discussion-là. Mais après, c'est sûr que j'avais de la déception parce que Ouais, t'as perdu de quoi de j'aurais aimé ça, précieux aussi, là. j'aurais aimé ça le partager, le réécouter. Puis déçu pour lui aussi, tu sais, parce que lui aussi, il met de l'énergie là-dedans, il se force à expliquer ses idées. Mais on en a fait un autre, puis Ouais, il est nice aussi, ouais. il est quand même Ben, j'ai pas vraiment vu l'autre, nice. là, Mais le premier était le fun aussi, tu sais, puis peut-être qu'on en refera un similaire, puis tout. Fait que moi, c'est des personnes comme ça que j'ai envie d'inviter, tu sais. C'est comme du Comme monde, quoi? ben, du monde qui ont une capacité d'expliquer comme avec clarté, tu sais, puis pas nécessairement genre du monde mainstream, mais j'ai l'impression qu'il y en a plein des petits joyaux de personnes comme ça tu sais, qui ont passé comme beaucoup de temps à réfléchir sur eux, sur les autres, tu sais, puis qu'éventuellement, ben, tu sais, ils le partagent, mais au quotidien ou tu sais, dans des séances un à un, tu sais, un peu comme avec Anne-Julie aussi, tu sais, c'est un peu la même chose. C'est comme Ouais. des personnes ultra inspirantes, ultra profondes, deep, puis qui ont une conscience travaillée, poussée, mais qui n'ont pas nécessairement un médium Le partager. pour le partager, puis qui ont souvent même pas ce besoin-là, tu sais, ces Ouais. gens-là, tu sais, fait que c'est vers ça, tu sais, ça c'est comme top de liste, là, les gens de sages Caché. cachés ou pas cachés, mais tu Ouais, ouais. sais, ceux-là, genre, je m'efface, là, je suis comme, ok, c'est tout, tu sais, vas-y, là, je vais juste te poser des questions, puis même que mes questions, ils vont être dirigées vers qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de savoir, puis tu sais, à la limite, c'est quasiment thérapeutique, tu sais, Ouais, ouais. pour moi, genre, fait que, tu sais, après, ben, je me limiterai pas à ça, évidemment, tu sais, il y a plein de gens qui ont, tu sais, tu sais, je pense que pour grandir, il faut des expériences, tu sais, faut du monde qui enseigne, puis après ça, il faut vivre l'expérience, puis après ça, Mhm. faut aussi la vivre avec des gens qui sont dans les mêmes comme zones de conscience ou de travail sur eux-mêmes, puis avec du monde qui sont totalement dans autre chose, puis on se promène. C'est ça qui est nice avec le podcast, tu sais, c'est comme on se promène, tu sais, on se promène dans toutes les idées, puis il n'y a pas nécessairement de direction, tu sais, c'est comme On a une tendance, tu sais, on a veux une pas, tendance, genre, mais naturel, là, tu sais. ça va continuer de changer, mais ça va pas nécessairement être fixe, tu sais, comme avec NAC, c'était quand même un petit peu plus concret, tu sais, moins philosophique, mais c'était intéressant pareil. Puis, tu vois, mettons, il y a des gens qui m'ont dit que celle-là, c'était vraiment intéressant pour eux, puis il y en a d'autres Ouais, ouais, qui ouais. ont flushé quand même vite, mais tu sais, c'est normal, on peut pas Mm. avoir des sujets intéressants tout le temps pour tout le monde, puis on est tous différents, puis Clairement, ça va rejoindre dépendamment... quelque chose en dedans de toi ou pas, tu sais, Mhm. puis on a toutes nos cordes sensibles ou nos champs d'intérêt, mettons, là, tu sais, puis moi, j'ai hâte de voir comme vers où que ça va aller, mais tu sais, plus que j'en fais, plus qu'on dirait il y a de portes qui s'ouvrent, puis au début, je me disais, ah, le nombre est assez restreint de gens que je vais passer en podcast, mais genre, j'en fais un, il m'en parle de 4, là, j'en fais un autre, il m'en reparle de 4, puis là, je suis comme, oh shit, ok, là, la liste, ça commence à être longue, tu sais. Ouais, c'est ça, puis il y a du monde qui va nous en proposer, tu sais, le Québec, c'est quand même beaucoup de monde, puis beaucoup de monde intéressant sur plein d'aspects, fait que... Mm. Non, ben moi, la date, je tripe vraiment faire ça, puis c'est un passe-temps quasiment plus Ouais. que quoi que ce soit d'autre, là, tu sais, c'est pas un truc marketing ou Mm. d'ego, c'est vraiment du fun
setter les affaires, m'arranger pour que le son il soit bon, pour que là, on commence à filmer, essayer de faire du montage, apprendre à faire ça. Puis, ouais, c'est pas Ouais. mal. C'est cool, là, j'ai du fun. Moi. Moi, j'ai hâte à mon premier podcast en espagnol, genre, tu sais. ¿Cómo estás? Comment se Aquí dit la está. palabra? 1 heure de malaise. Comment se dit la palabra croissance personnelle? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mm. Bon, ben, je pense que it's a wrap pour aujourd'hui. C'est cool, premier podcast filmé. Ouais. On va apprendre, on va voir si ça a fonctionné. Puis, si vous êtes rendus jusqu'à la fin, mesdames et messieurs, Puis, ben, maman, c'était cool qu'on parle ensemble. J'ai hâte de voir tes prochains podcasts aussi avec Cristallin et puis Joanie. Tu sais, je sais, j'ai déjà écouté, là, mais tu sais, je trouve qu'ils peuvent vraiment faire réagir sur des points précis, là. Puis mhm. tu vas voir aussi avec Adam comment ça s'est passé. Ouais, Puis- avec Adam, j'ai bien hâte d'écouter Mm. ça. Mm. Puis on va voir les autres après. Puis il y a Marie-Ève Lessine aussi qui s'en vient. Ouais. C'est méditation, puis counseling, puis elle est aussi conseillère en orientation. Puis Mm. vraiment une cool discussion. Là, fait que stay tuned. C'est tune. Ciao, ciao. Allez, merci. Là. Bonne semaine à tous.